Salut à tous, c'est de nouveau Alan avec sa chaîne Rock'Hersey pour des ennuis. Oui, des ennuis, ça ratatouille, c'est normal. Moi je m'habitue, ça ne marche jamais quand je fais quelque chose. C'est pour ça que je fais toujours mes trucs moi-même, parce que quand je commande tout ça, ça couac quoi. Oui, alors c'était pour mon proto que j'avais fait. Dans mon idée, je l'avais entièrement refait, hein, je vous ai tout montré tous les moments. J'avais refait le châssis central, j'ai refait la carrosserie, j'ai tout refait dans l'optique de mettre des ponts portiques. Alors les ponts portiques, ça rehausse tout. On a un centre de gravité plus haut, mais comme moi je roule sur des terrains très cassants, c'était beaucoup mieux pour moi. Et j'avais fait mon châssis en conséquence, hein. Comme vous voyez, j'avais fait hyper bas. Il est très bas, trop bas même pour qu'il passe avec des ponts standards. C'est justement dans l'idée de mettre des ponts portiques pour que je puisse plus facilement passer à avoir un centre de gravité très bas. Parce que moi, c'est des vieux ponts qui n'existent même plus, ça a bien 15 ans ces ponts-là, avec un énorme différentiel, c'est extrêmement gros, la couronne, et on embarque la couronne plus un système de pignonnerie de différentiel que j'ai bloqué, avec une pièce usinée. Mais comme on voit, c'est hyper bas, malgré que j'ai des gros pneus en 2.2, bah, je suis très bas du sol, hein, le bas est très bas. Donc je voulais commander des ponts, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ils ressemblent. C'est une copie des Vanquish, copie de Vanquish sur AliExpress, mais ils n'étaient pas très chers, plutôt bien faits, avec un système mécanique de SCX10, donc le couple conique, avec la possibilité, j'avais tout prévu pour mettre un overdrive, je l'ai là d'ailleurs, j'avais tout fait, j'avais même fait des nouveaux tirants de pont, parce que sur ces vieux ponts, en fait, on n'a pas l'anthrax standard de rotule. Elles sont beaucoup plus petites. Donc j'avais tout fait, j'avais tout préparé, mes tirants de pont avec des rotules plus grosses, des plus grosses sections. J'avais pris un overdrive, parce que ça c'est trop compliqué à usiner pour moi, surtout avec la forme hélicoïdale, c'est très complexe. Donc j'avais prévu l'overdrive, et quand j'ai commandé mes ponts, ça fait à peu près un mois, j'ai attendu, j'ai reçu ma spool, nickel, j'ai reçu les rotules, nickel. Mais pas les ponts, toujours jamais de bol. Donc j'ai pas reçu le plus important de la bête. Comment Et j'ai pas reçu mes ponts, et ça m'a envoyé un message comme quoi le numéro de suivi n'était plus disponible, donc j'allais être remboursé. Bon, ça c'est très bien, je suis remboursé, mais j'ai pas mes ponts. Alors je voulais savoir si vous avez déjà commandé ces ponts. Tout simplement, si en fait ils n'existent pas, c'est quelque chose de faux. Alors il y a plein de sites qui les vendent, enfin plein de sites, plein de fournisseurs. Il y a double H-H, il y a, je sais plus, il y a plein de noms, je vais vous montrer. Et je voulais savoir si ça existait, ou si ça n'existe absolument pas, c'était simplement une copie de Vanquish qu'ils essayaient de vendre, mais qui n'ont pas été conçus, parce que pour le prix, c'était très bien fait, hein, c'était des très bons ponts, entièrement usinés. Moi, ça, j'arriverai jamais à le faire. J'ai essayé de réfléchir, mais c'est trop complexe. Là, il faut vraiment une grosse CNC, et c'est très dur. Je vais vous montrer les points de quoi je parle, et vous me direz en commentaire si vous avez une solution, ou dans l'idéal même, si des fois vous avez des ponts portiques, alors de préférence en alu, de préférence très léger. Oui, j'ai beaucoup d'exigences. Avec des ancrages assez spécifiques, est-ce que c'est tout été prévu justement pour ces ponts, avec des ancrages de suspension très complexes, enfin très complexes non, mais je peux pas faire exactement tout ce que je veux, parce que justement mon crawler, mon proto, il est extrêmement réduit. On a que ça en fait. Je n'ai en plus, je veux pas mettre les suspensions, parce que ça me fait faire des trous tout, et si j'ai les autres ponts, il faudrait que je reperce et que je refasse tout. Mais en fait, moi j'ai que ça. J'ai que ça de partie mécanique. Et tout le reste, tout ça, il y a absolument rien du tout. Pour vraiment mettre le poids à l'avant. Voilà, comme vous voyez, là, il y a rien du tout. Rien du tout à partir de là. Mais je vais vous montrer les ponts, puis vous allez me dire, enfin vous pouvez me dire, hein, je vous remercierai en commentaire de m'aider un petit peu sur ce problème technique, parce qu'il me manque un gros morceau si j'ai pas les ponts. Bon, je vous reprends tout de suite, je vais vous montrer ça. Voilà, alors je vous filme sur l'ordi, je vais vous montrer. En fait, c'était ce type de pont là que je voulais. Voilà, c'était des ponts portiques typés Vanquish. Je sais que les vrais sont très chers déjà. Et il y a marqué Vanquish ici, ou pour les Capra, je ne sais plus, la grande marque de pont compétition. Alors ils étaient très bien faits, parce qu'en fait on a un système de réduction qui est ici.
Comme sur l'X610, on a l'arc de transmission plus haut. On a un support de cerveau pour mettre sur le pont. Ils sont bien dégagés avec les points d'appui. Enfin, les deux points en fait font un point d'appui en poids du véhicule. Assez court tout. Et en fait, ce qui était intéressant pour moi, c'est que j'avais le tirant de pont et l'amortisseur légèrement déportés. En fait, on peut vraiment bien coucher les amortisseurs pour avoir un grand débattement et que tout le poids soit vraiment bien en bas. Mais ça a planté, chef. Voilà, alors on voit, en fait, j'avais prévu l'overdrive pour aller là, visser entièrement sur la citrouille, sur le dos de la citrouille. C'était extrêmement résistant, tout. Voilà. Là, on avait un bel angle de chasse prédéfini, tout monobloc. C'était extrêmement utile parce qu'à l'arrière, en fait, je pourrais pencher mon arc de transmission pour échapper au cardan. Et ainsi, celui-ci serait toujours droit. C'était super bien aussi, très avantageux. On a pareil, un petit peu d'angle de chasse. Tout était très bien fait. Mais alors voilà, je sais pas du tout si en fait ces ponts existent. Je sais pas du tout si ça existe. Si vous pouvez me dire en commentaire si vous en avez déjà acheté, si vous les avez reçus. Je sais qu'il existe d'autres modèles avec ceci réglable, mais ça me plaisait pas. J'avais un problème au niveau des tirants de suspension, ça m'avantageait pas. Et comme vous voyez, ils sont pas très chers, hein, ils sont à une cinquantaine d'euros le pont. Alors moi en plus il m'en faut deux avant pour garder mes 4 roues directrices. Voilà, si vous avez des idées, des astuces, des solutions à mon problème, ou si toutefois vous avez des ponts chez vous qui ressemblent fortement à ça et que vous n'avez plus l'utilité, je vous les rachèterai peut-être, hein, ça dépend du pont. Voilà. Merci de me dire ce que vous en pensez, si ça a pu vous aider un petit peu, si vous pouvez m'aider beaucoup. Moi c'est pour ça que je fais beaucoup de choses moi-même, parce qu'en fait à chaque fois que je commande, ça plante, quoi. J'ai jamais de bol. Ça a toujours été. Voilà, je vous remercie en tout cas, passez une bonne journée, merci de vos réponses si vous en m'en laissez. La chaîne elle grossit tout petit à petit, c'est très bien. C'est nickel, moi ça me va, j'arrive à suivre avec les commentaires en tout cas. Allez, salut les gars, à plus. Je referai des petites vidéos avec le proto si un jour si j'arrive à le finir à peu près bien, à peu près potable. Allez, tchuss les gars.